Génial, content de vous retrouver. On a eu des belles petites neiges cette semaine. Je sais que je suis fatigant. C'est tellement beau, j'aime ça. Non, mais là, c'est doux en plus. Avouez, c'est agréable. C'est beau, c'est doux, c'est merveilleux. J'aime vraiment ça. On a décidé, comme Joël l'a mentionné tout à l'heure, on a décidé de commencer l'année en revenant sur la vision de l'Église. Pourquoi une Église se donne une vision? Des fois, les gens sont comme, OK, dans la Bible, c'est quoi les visions? C'est les prophètes. Non, l'idée, c'est simplement de dire, voici ce que nous désirons être comme Église. Voici ce que nous rêvons de devenir. On ne prétend pas que c'est maîtrisé, on ne prétend pas qu'on est là, mais à l'espoir, notre vision, c'est être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Et ça, pour nous, ça dit plein de choses. On a vu ça à travers le premier exposé de la série. Ça nous parle de ce qu'on veut être en 2025 à l'espoir. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous s'engager dans la mission que Dieu nous a donnée? Aller faire de toutes les nations des disciples, mais ça s'incarne à travers cette vision-là. Et cette vision-là a 3 valeurs. On a commencé à voir ces 3 valeurs-là. La première, la semaine dernière, la spiritualité, avec le pasteur Michel Vincent. Excellent message, où il nous a parlé de l'Esprit Saint qui vient en nous pour nous faire connaître vraiment toute la grandeur de l'amour de Dieu. Dieu nous a donné le surnaturel, l'Esprit Saint, qui vient faire sa demeure en nous pour nous amener complètement ailleurs, à vivre des choses avec Dieu. Première valeur, la spiritualité. La deuxième valeur, l'hospitalité. On parle de ça ce matin. Et la troisième, la semaine prochaine, la transmission. Donc, 3 valeurs, spiritualité, hospitalité, transmission. Et ça nous parle de ce qu'on est à l'espoir, de ce qu'on veut vivre cette année. Et donc, je vous invite à travers toute cette série à vous remettre en question, à vous interroger, à demander à Dieu, Seigneur, comment on peut grandir comme Église dans ces domaines-là? Nous voulons être, tu veux certainement, si tu es chrétien comme moi, tu veux être émerveillé par l'Évangile. C'est ça notre gaz. C'est là qui est vraiment notre combustible, c'est là qui est notre énergie, c'est toujours être pâmé, comme on dit au Québec, devant la grandeur de ce que Christ a fait pour nous. Je veux tous les jours être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça qui me donne du gaz pour avancer, c'est ça qui me donne de la joie. Et concrètement, ça va se traduire comment? En se plaçant au service des autres. Parce que dans le Nouveau Testament, l'amour prend la forme du service. C'est vrai à travers toute la Bible. Mais spécialement dans le Nouveau Testament, Jésus l'incarne parfaitement. Il s'est fait serviteur jusqu'à prendre nos péchés sur la croix. Être une Église émerveillée par l'Évangile au service de la communauté. 3 valeurs, la spiritualité. Parce que nous voulons être une Église spirituelle. On ne veut pas être une Église qui passe à travers la routine de la vie chrétienne, qui fait ses devoirs religieux, qui étudie sa Bible. Non, on veut vraiment être au-delà de ça. On veut être tout ça, mais beaucoup plus que ça, parce qu'on veut faire toutes choses poussées par l'Esprit de Dieu. On veut que ça vienne de Dieu, on veut que ce soit plus grand que nous, on veut que ça vienne de lui, pas de nous-mêmes. On veut trouver une vraie joie. On veut marcher par l'Esprit, par la puissance de l'Esprit. Et ce matin, on va parler ensemble d'hospitalité, parce que l'hospitalité est certainement la vertu la plus belle qui manifeste l'amour de Dieu pour les hommes. Et on va parler de ça ensemble ce matin. On va explorer cette vertu extraordinaire. Allons dans la prière, puis le pasteur Michel Vincent va venir nous lire la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin pour t'adorer. T'adorer en te chantant des chants de louange, en s'accueillant les uns les autres, en étant là les uns pour les autres, mais t'adorer aussi simplement, Seigneur, en penchant nos regards sur ta parole, afin d'entendre ce que tu veux nous dire, afin de recevoir une parole qui dépasse tout ce que moi, comme prédicateur, je peux apporter, mais une œuvre puissante en nous, Seigneur. Tu es l'être le plus hospitalier de l'univers. Tu as créé l'univers pour nous accueillir, Seigneur. Seigneur, viens nous parler d'hospitalité ce matin. Viens nous montrer ton hospitalité. Viens nous montrer notre appel à être hospitalier, Seigneur. Viens nous transformer pour que cette Église soit vraiment une manifestation de Dieu sur terre, Seigneur. À travers tout ce que nous faisons, individuellement, en famille, en Église, que vraiment, Seigneur, un parfum de Christ se dégage de cette Église. Et c'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. La lecture biblique ce matin est dans le 2e livre des Rois, chapitre 4,
les versets 8 à 17 dans la Nouvelle Édition de Genève. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et il se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, « L'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Merci, Michel. C'est une belle histoire d'hospitalité, n'est-ce pas? C'est vraiment touchant. Tu as un prophète de Dieu, Élisée. Tu as une femme de Dieu qui prend sa maison chaque fois que le prophète voyageait par cette ville, qui est la Sunem. Cette femme-là disait, « Viens manger chez moi, tu as besoin de manger, viens te reposer chez moi. » Puis finalement, elle disait à son mari, « Je sais que c'est un homme de Dieu, traitons-le, on va l'accueillir, on va même lui aménager une chambre, construise une chambre. » On faisait ça à l'époque, là. Ça a l'air fou construire une chambre, mais je veux dire, c'était des annexes. Tu faisais des annexes, puis des annexes, puis des annexes. Souvent, plus la famille grandissait, plus la maison grandissait. Et donc, ils font une chambre juste pour lui. Et il va dormir là avec son serviteur. Et Dieu va bénir cette maison-là d'une bénédiction qu'elle n'aurait même pas pu concevoir. Je veux dire, elle ne faisait pas ça avec intérêt, comme on va le voir, mais Dieu va la bénir. Quelle histoire incroyable d'hospitalité. J'ai trouvé ça vraiment beau. Pourquoi est-ce qu'on veut prioriser l'hospitalité? J'ai commencé à le dire tout à l'heure. Voyez-vous, l'hospitalité est l'une des vertus qui exprime le mieux l'amour de Dieu. Pensez-y un instant. Dieu, si Dieu est Dieu, Dieu est parfait, il est complet en lui-même. Il n'y a pas besoin de toi et moi. Okay? Tu n'es peut-être pas familier avec le Dieu de la Bible, mais clairement, les Écritures nous disent que ce Dieu-là est complet en lui-même. Le Père, le Fils, l'Esprit. Il n'avait pas besoin de nous. Il n'a pas créé l'univers par ennui. Il ne s'est pas dit, « Boy, ça va être long l'éternité. Je vais comme faire des gens qui vont faire toutes sortes de niaiseries. Ça va me faire ma télésérie à moi, tu sais. » Dieu sur son couch, en train de regarder l'humanité, puis il dit, « Ouais, que de rebondissements. » Moi, je pense que c'est même routinier par notre bêtise, mais enfin, c'était pas ça le but. C'est que Dieu était complet en lui-même, puis Dieu a dit, « Je veux partager de ce que je suis. Je vais partager de moi parce que je suis amour. Et je vais donc partager de moi, littéralement. » Et Dieu crée l'univers. Dieu crée l'univers, puis dans cet univers, il place une planète extraordinairement et exceptionnellement hospitalière. C'est beau Mars, là, mais moi, je reste ici. D'accord? C'est correct, ils iront explorer. Moi, je reste ici. Pensez-y 2 secondes. Quel univers incroyable et quelle terre incroyable. Tellement hospitalière. Et oui, la terre est maudite comme conséquence du péché. Oui, il y a des drames. Oui, il y a des ouragans. Oui, il y a un paquet de choses. Mais la terre est incroyable. Je veux dire, une des plus belles choses que tu peux vivre dans ta vie, c'est de voyager, puis de voir la beauté de cette terre-là, de voir la nature, de voir la création. C'est fascinant, c'est beau, c'est merveilleux. Dieu est hospitalier, il nous a donné cette terre-là. Non seulement ça, mais Dieu est tellement hospitalier qu'il est allé vers l'étranger. Il s'est incarné, Dieu le Fils. Dieu s'est fait homme, Dieu le Fils, en devenant l'un des nôtres. Une des choses les plus hospitalières que tu peux faire, c'est d'aller vers l'étranger, pas attendre qu'il vienne vers toi. Aller vers l'étrange, puis te faire l'un des leurs. C'est ce que Dieu a fait. Il est devenu l'un des nôtres, et ce pour l'éternité, hein?
pour l'éternité, Dieu le Fils est homme, il est un être humain. Il partage notre humanité. Il s'est fait littéralement l'un des nôtres. Tu ne peux pas aller plus loin que ça, là. Tu peux aller plus loin que ça encore. Il l'a fait pour qu'on entre dans sa famille. Il s'est fait l'un des nôtres, il est rentré dans la famille humaine afin que nous puissions entrer dans sa famille divine. Parce que son humanité l'a conduit à la croix, il est ressuscité d'entre les morts. Et aujourd'hui, je suis enfant de Dieu à cause de l'hospitalité de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on parle d'hospitalité? C'est parce que c'est la vertu par excellence qui manifeste l'amour de Dieu. Et lorsque l'Église a une attitude hospitalière dans ses paroles, son regard, son écoute, son accueil, son ouverture, elle manifeste les vertus mêmes de Dieu. Amen? Elle manifeste les vertus mêmes de Dieu. Par exemple, on a acheté ce bâtiment-là il y a presque 20 ans maintenant. Puis il y a quelques années, on a dit, OK, là, c'est le temps, on a les moyens, il faut mettre des sous dans cette salle-là. On n'a pas fait cette salle-là pour qu'elle soit cool. On n'a pas investi tout ça dans le vestiaire. L'idée, c'est juste d'être hospitalier, d'être bien, d'être confortable ensemble. Vous êtes bien assis, hein? Amen. C'est hospitalier. C'est juste ça, l'idée. C'est qu'à quelque part, tout ce qu'on fait devrait communiquer ce désir de dire, viens chez moi. Viens chez moi, je vais te donner le meilleur. Tu vois, tu vas être confortable. Tu vas être bien chez moi. Et c'est juste ça l'idée. C'est dans cet esprit-là. L'hospitalité, c'est une des plus belles façons de refléter l'amour de Dieu pour nous. À l'Espoir, on veut vivre et partager cette valeur chrétienne essentielle parce qu'on croit que c'est une des plus belles manières de montrer la grâce et l'amour de Dieu autour de nous. En ouvrant sa maison au prophète Élisée, cette femme a participé à l'œuvre de Dieu. Probablement qu'elle n'en était pas consciente à ce point-là. Elle a invité Dieu dans son foyer. Elle a soutenu la mission de Dieu, littéralement, parce qu'elle a supporté le serviteur de Dieu. Elle a été comblée de riches bénédictions qu'elle ne demandait même pas. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. En pratiquant l'hospitalité avec tout notre cœur et les ressources que Dieu nous confie, nous témoignons de son amour et nous participons à sa mission. Je répète ça. En pratiquant l'hospitalité avec tout notre cœur et les ressources que Dieu nous confie, nous témoignons de son amour et nous participons à sa mission. Ce matin, on va chercher à être très pratique. J'ai 5 points, ça va aller vite. Mais vous allez voir, c'est concret. C'est ce que je vois dans ce chapitre-là. J'ai été touché par son hospitalité et c'est ce qu'on veut devenir. On voudrait être spontané et généreux comme cette femme, qui est un exemple extraordinaire. Premièrement, l'hospitalité, c'est un geste pour la maison de Dieu. Il y a un principe à travers toutes les Écritures. Ton hospitalité, pratique-la premièrement pour la maison de Dieu. Et on le voit partout à travers les Écritures. On commence par la maison de Dieu et après on va voir c'est ouvert à tous. C'est ouvert à l'étranger, mais on commence par la maison de Dieu. C'est un principe dans la parole. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. C'est devenu une habitude. C'est son go-to, il arrêtait là. Il y avait un repas qui l'attendait, c'était extraordinaire. Et elle a accueilli ainsi un serviteur de Dieu. Elle l'a fait parce que c'était un serviteur de Dieu dans ce cas-là. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas hospitalière envers d'autres personnes, mais il y avait une sensibilité qui était là pour la maison de Dieu. Regardez le verset 9. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » C'est un prophète de Dieu. Et voyez-vous, ce principe-là est présent à travers toutes les Écritures. Tu te demandes, j'aimerais ça être plus hospitalier, j'aimerais ça commencer à être hospitalier. Et ça veut dire recevoir chez toi, mais ça veut dire simplement discuter avec les gens le dimanche matin, aller vers quelqu'un que tu ne connais pas. Salut mon frère, salut ma soeur, faire connaissance. Mais il y a ce principe-là à travers toutes les Écritures où je commence par la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus a promis que celui qui trouverait la foi, malgré tout ce qu'il perdrait à cause de sa foi, il trouverait des familles, des pères, des mères, des frères, des sœurs, de manière innombrable. Et ça, c'est l'Église, ça commence par la maison de Dieu. Dans Romains 12, 13, l'apôtre Paul dit « Pourvoyez aux besoins des saints ». Ben, dans l'Ancien Testament, j'ai ce saint homme de Dieu qui est un prophète, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en Jésus-Christ? Nous sommes tous consacrés, donc tous saints. Toute la famille de Dieu mérite ce même égard.
Transposez pas la situation de la Sunamite avec le pasteur. Oui, bien sûr, honorez vos dirigeants, ça va, mais tous les saints, toute la maison de Dieu, parce que ce sont tous des serviteurs, des servantes de Dieu. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Tout à l'heure, j'ai dit dans la vision de l'Église, on dit qu'on veut être au service de la communauté parce que l'amour dans le Nouveau Testament prend la forme du service. En étant hospitalier, c'est une des plus belles manières. Tu pourvois aux besoins des saints en disant « Viens manger chez moi, allons prendre un café ». L'Église de Christ à travers les âges a toujours été caractérisée par l'hospitalité. Toujours. Et dès le début, Acte 2, versets 46-47, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Voyez-vous, les gens qui n'étaient pas encore convertis, ceux qui n'étaient pas des disciples de Christ, déjà, Jésus vient de ressusciter, monter au ciel. Les disciples, quel est leur premier réflexe? Ils sont en train d'adorer Dieu au temple. Ensuite, ils vont dans les maisons, partagent le pain, prennent de leur nourriture ensemble. Et le peuple voit ça et ils disent, mais qu'est-ce que cette communauté? Ils sont caractérisés dès le début de l'existence de l'Église par l'hospitalité. Partagent le repas ensemble. En commençant par la maison de Dieu. C'est intéressant, hein? C'est quoi les deux symboles que Dieu nous a laissés? Jésus nous a laissé deux symboles aux chrétiens. Deux rituels, deux pratiques. C'est quoi? Premier, le baptême. Le deuxième, c'est quoi? Le repas du Seigneur. Voyez-vous, dans toutes les cultures, à travers tous les âges, exercer l'hospitalité, c'est prendre un repas ensemble. Jésus tranche avec l'Ancien Testament parce qu'il dit, il y a des centaines de rituels que vous aviez dans l'Ancien Testament qui s'accomplissent en moi et sont réalisés en moi. Donc, vous n'allez pas continuer à sacrifier des agneaux. On n'a plus le besoin du temple. Christ est notre temple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a plein de rituels qui s'arrêtent. Mais il nous laisse deux symboles, le baptême et le repas du Seigneur. Le modèle par excellence de notre communion avec Christ, c'est un repas. C'est un repas. Tout à l'heure, on va avoir une réunion de membres. La réunion de membres, elle va commencer par quoi? Par un repas. On va s'asseoir ensemble, on va manger. C'est un langage universel et c'est un langage particulièrement chrétien. Commence par exercer l'hospitalité avec la maison de Dieu, comme cette femme qui a reçu un homme, pas simplement parce que c'est un voyageur, mais parce que c'était un saint serviteur de Dieu. Et Dieu a fait de nous des saints. Commence par la maison de Dieu. Premier élément. Deuxième élément. Alors, premier, l'hospitalité, c'est un geste qui commence par la maison de Dieu. Deuxième élément, l'hospitalité, c'est un acte de foi et non de calcul. J'ai trouvé ça vraiment touchant. C'est un acte spontané, c'est un acte de générosité. C'est pas un acte intéressé. Tu sais, tu vas avoir une promotion à job, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu invites ton boss à manger à la maison ou tu sors au restaurant. Tu sais. Ben, c'est pas de l'hospitalité, on comprend, là? C'est totalement intéressé. Adéquat, bonne idée, bon move, lâche pas. C'est pas ça de l'hospitalité, là. Il n'est pas fou, là. Il comprend qu'il y a quelque chose d'intéressé. Pas dans son cas à elle. Elle accueille Élisée sans rien attendre. Regardez le verset 13. Et Élisée dit à Géasi, son serviteur, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Tu as été généreuse envers nous. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Alors, juste pour se replacer dans le contexte, le prophète à l'époque parlait au nom de Dieu, était, si le roi était un homme de Dieu, régulièrement consulté. Le prophète était consulté par le roi, consulté par les chefs des armées. Donc, le prophète avait accès à l'oreille du roi. Fait qu'Élisée, il dit, as-tu besoin d'une faveur? Je ne sais pas, moi, tu veux de l'expansion, tu veux agrandir ton terrain, tu as besoin de quelque chose, je peux parler au roi. Écoute, je suis prophète, tu nous as bénis, je voudrais juste te rendre l'appareil. Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Elle dit, non, moi je vis parmi les miens, ça me suffit, je n'ai pas d'ambition particulière.
Je n'ai pas besoin que le roi sache qui je suis parce que j'ai béni un homme de Dieu. Elle est complètement désintéressée. Elle pratique l'hospitalité parce que c'est ce qu'un homme, une femme de Dieu va pratiquer. Elle commence par la maison de Dieu, comme on vient de le voir, mais elle le fait sans intérêt particulier, simplement parce que c'est la chose à faire. Elle ne cherche pas une bénédiction particulière. Puis c'est intéressant, souvent quand on arrive dans le Nouveau Testament, Jésus va prendre des principes qu'on voit dans l'Ancien Testament, puis il les pousse encore plus loin. D'accord? Donc, elle est en train de recevoir un homme de Dieu, sans intérêt particulier, elle veut juste l'honorer, dire, regarde, c'est ça que tu mérites, viens chez moi, je vais même t'aménager une chambre. Elle n'attend rien en retour, elle refuse même des faveurs. D'accord? Mais c'est un homme de Dieu. Jésus va encore plus loin. Dans Luc 14, versets 12 à 14, il dit, c'est Jésus qui est en train de parler, il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Arrange-toi pas pour qu'on puisse te rendre l'appareil. C'est comme si, finalement, tu as juste fait ça par intérêt. Tu as invité ton boss pour avoir une augmentation de salaire. Ce qui est correct. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle d'hospitalité. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil. Et ça, c'est la stratégie, les amis. Tu veux savoir qui inviter, là? Invite quelqu'un qui ne pourra pas te le rendre. C'est ça le plan de match. Invite des gens qui ne pourront pas te le rendre. C'est le principe de l'Évangile, hein? Je veux dire, Jésus vient, meurt sur la croix, on ne pourra jamais y rendre. Là. Si tu passes ta vie à essayer de rembourser ça, tu n'as pas fini, mon ami. Les intérêts courent plus vite que tout ce que tu peux mettre sur la table. On ne pourra jamais lui rendre l'hospitalité qu'il a envers nous. Il a créé un univers. Je ne peux pas créer un univers pour Dieu. Il n'a pas besoin de moi. Il a créé le salut pour moi. Il m'a fait rentrer dans sa famille. Dieu a invité des estropiés, des boiteux, des crottés, des pécheurs. C'est ça qu'il a fait. Jésus dit, mais fais ça. Tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Donc Jésus va encore plus loin. Vous voyez, la femme sunamite le faisait sans intérêt personnel. Elle dit, je veux juste te recevoir. Non, je sais que tu es prophète. Il n'y avait pas d'intention derrière. Je n'attendais pas une faveur. Je le faisais juste parce que je voulais t'honorer. C'est tout, ça me fait plaisir, ça vient du cœur. Non, ne m'insulte pas en insistant pour me faire une faveur. Hein, on a l'impression d'entendre les Juifs qui... Non, ça sera offensant. Non, Jésus, il dit, va plus loin que ça. Arrange-toi pour qu'ils ne puissent même pas t'offrir une faveur. Invite des gens chez toi qui ne pourront pas te la rendre. J'ai aimé, cette semaine, j'ai eu le privilège de participer au lancement de la table du roi. Peut-être que vous avez vu, j'ai mis ça sur Facebook. C'est une initiative de notre ami et notre sœur Raymonde Paradis, qui est propriétaire du Café Crème avec son fils Mathieu. Puis elle avait ça sur son cœur depuis des mois. Elle m'en avait parlé. Elle a dit, j'aurais à cœur, notre business, c'est la popote. Café Crème. J'aurais à cœur de pouvoir accueillir des gens qui ne peuvent peut-être pas se payer un restaurant. Surtout avec l'inflation, c'est complètement fou. J'ai ça sur mon cœur. Puis elle a prié là-dessus, puis elle avait ça sur son cœur. Et cette semaine, ça a été le lancement de la table du roi. Et l'idée, c'est ça, c'est un partenariat. On travaille avec des organismes communautaires, avec nous ici, l'Église, avec Bouffe pour tous. On récupère de la nourriture, on prépare un repas à des sommes modiques. J'étais assis avec un des frères de l'Église, on mangeait ensemble. Puis il dit, j'ai payé ça pour ce repas-là, j'aurais payé le double, sans problème. Et l'idée, c'est simplement ça, c'est d'exercer de l'hospitalité sans qu'on puisse me le rendre. Parce que ma joie, c'est simplement de faire du bien. Simplement de faire du bien. Sans intérêt personnel. Cette semaine, est-ce que tu peux inviter quelqu'un à aller prendre un café, à manger chez toi, à aller prier avec toi? Tu sais, une manière que tu peux bénir quelqu'un qui ne pourra pas te le rendre. Peut-être un jour, mais pas maintenant. C'est d'aller prier avec quelqu'un qui souffre et qui n'est pas capable de prier actuellement. Sa foi est vacillante parce qu'il est dans la souffrance, puis ça ne va pas, puis il ne comprend pas, puis il est troublé, puis tu dis, j'aimerais ça prier avec toi. Puis tu me laisseras prier. Tu me laisseras prier, je vais le faire. J'ai fait ça pour un ami un jour. J'ai dit, tu souffres, je vais offrir toutes les prières à Dieu que toi, tu ne peux pas lui offrir actuellement. Je m'en occupe.
Je m'occupe d'être l'intercesseur. Ça reviendra un jour, tu m'en reparleras. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux bénir par ton attitude, par ton accueil, par ta maison, par ta générosité? Prêter ton char. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont assez fous que lorsqu'ils partent en vacances, ils cherchent quelqu'un à qui ils peuvent prêter leur voiture. J'en connais quelques-uns comme ça. Il y a des gens qui ne bénéficient pas de ça. Je connais même des chrétiens qui, lorsqu'ils partent en vacances, cherchent des gens qui vivent dans une condition plus humble à l'Église, puis leur disent « Hey, viendrais-tu t'installer chez nous? J'ai un spa dans ma cour, j'ai l'air climatisé, la maison est à vous. » Mes plus beaux voyages à New York, à ma famille et moi, dans des appartements que je ne me paierai jamais de toute ma vie. C'est un ami qui habitait à New York qui me disait hey, « On part en vacances de telle date à telle date. Si tu peux matcher tes vacances, l'appartement est à vous. » Quelle bénédiction! Pas parce que je suis pasteur, parce que c'est un ami, là. Un ami dans la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu peux bénir cette semaine sans intérêt de retour, sans attendre quelque chose en retour? Premier principe, commencer par la maison de Dieu. Deuxième principe, sans attendre quelque chose en retour, par désintéressement. Troisième principe, l'hospitalité comme une source de bénédiction. Tu vas être béni si tu exerces l'hospitalité. Je te l'assure, je te le garantis. Dans son cas, elle était complètement, je veux dire, c'est too much, là. C'est comme pas possible. On lit au verset 14 à 17, et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils. » OK, il fallait que ce soit un prophète, là, c'est intense, tu sais. Et son mari est vieux. Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Fais-moi pas rêver en couleur. Ça va faire mal. Là. Je vais l'attendre, cet enfant-là, c'est un prophète qui me parle. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Bon, l'histoire est encore plus dramatique. Il faut que vous alliez lire la suite, d'accord? Je ne pouvais pas tout couvrir ce matin. Allez lire la suite, vous allez voir, il y a un punch après, c'est encore plus hot. Prenez ça en note. Dans Hébreu, l'auteur des Hébreux dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges. » Et ceux qui sont avec nous dans le plan de lecture, Abraham accueille 3 hommes, leur sert le repas. Finalement, c'est l'Éternel qui est là, puis 2 anges. On a vu ça tout dernièrement dans Genèse. Tu ne sais pas qui tu vas accueillir. Quand je suis devenu chrétien, ma mère, qui était chrétienne, se préparait à partir avec mon beau-père en mission à l'île de la Réunion. Puis là, elle était heureuse de ma conversion, super contente, tout ça. Mais elle dit, boy, c'est jeune dans sa foi, puis je revenais de loin, d'accord? Fait qu'un relapse dans le monde, c'était une possibilité. D'accord? Je me convertis à fin décembre. Eux partent à l'été en mission. Alors, ma mère dit, bon, voici ce qu'on va faire. En fait, je recule même un petit peu avant ça. Mais là, ce n'était pas désintéressé. Ma mère était stratégique, là. Ma mère, pendant des années, invitait la jeunesse à venir dîner tous les dimanches midi à la maison. Je pense que je vous l'ai compté dernièrement. Elle faisait des crêpes. Là, des crêpes, ça prend une éternité à manger. Tu sais, as 15 jeunes. La table allait jusque dans le salon. Littéralement, il y avait comme 15 jeunes. Là, elle faisait des crêpes. Puis mon frère et moi, on n'était pas au Seigneur. Puis là, on avait cette gang de Jesus Freak là dans la maison qui nous tombait sur les nerfs. Mais ma mère se disait, je vais les exposer. Ça se peut être jeune, chrétien, puis aimer Jésus. Et donc, plus tard, je me convertis, peut-être 2 ans plus tard. Ma mère se prépare à partir en mission, puis elle dit, ouf, on ne peut pas le laisser tout seul, là, c'est un peu risky business. Qu'est-ce qu'elle fait? JBEC, un organisme missionnaire de l'époque, celui qui a été remplacé par Académie Mouvement Jeunesse, JBEC venait à Longueuil. Alors, ma mère demande à ce que Jean-Paul Gagné, je l'ai cité aussi dernièrement, loge chez nous pendant 3 semaines. Elle me dit, Yannick, est-ce que ça te dérange? Je demanderai à Jean-Paul de venir loger. Un JBécois de venir, puis donc, tu sais, tu l'aides un peu, il y a une chambre, tout ça. Moi, pas de problème, je veux servir. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que j'allais lier une amitié pour la vie avec cet homme-là. On allait faire une alliance ensemble et tous les matins, on allait lire et prier ensemble, lire la Bible et prier ensemble. Et Jean-Paul a été pour moi l'incarnation de ce que c'est être jeune,
et capoter sur Jésus. Être vraiment engagé dans la foi. C'était une inspiration pour moi et on a lié une amitié. C'est une bénédiction inattendue pour moi. Ce n'est pas possible que tu exerces l'hospitalité et qu'il n'y ait pas de bénédiction qui vienne avec ça. Je ne te dis pas que c'est la formule si vous essayez d'avoir un enfant. Là. Invitez. Tu sais, si vous m'invitez à manger, je vais avoir des soupçons, d'accord? Je vais me demander. Je ne me compare pas à Élisée, là. Mais il y a des bénédictions qui viennent avec ça. Jésus dit dans Matthieu 25, 34, 36, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. » Écoutez ça, « Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu service. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Dans la suite du texte, les interlocuteurs disent « Mais attends, c'est parce que tu n'es jamais venu chez nous. » Et de répondre chaque fois que tu bénis l'un des plus petits d'entre les miens, c'est moi que tu bénis. Vois-tu, quand tu ouvres ton cœur, quand tu ouvres tes oreilles, quand tu te rends disponible, tu ouvres ta maison, quand tu accueilles quelqu'un par ton attitude, quand tu vas vers l'étranger pour l'accueillir, celui qui se sent seul. Je pensais à la jeunesse quand j'étais en train de méditer puis de me préparer pour le message. Toute l'époque de la jeunesse, c'est une époque qui est hyper sensible à l'hospitalité. Et donc, lorsque à l'Église, tu vois un jeune qui arrive ici, puis il est un peu dans son coin, tu peux changer sa vie si tu prends le temps d'aller l'accueillir. Littéralement. Avant que je me convertisse, donc j'allais à l'église de 7 ans à 13 ans environ, jusqu'au divorce de mes parents, puis après ça, je me suis poussé. Puis j'avais des petits moments où, tu sais, comme, il faudrait que je retourne à l'église. Et chaque fois que je retournais à l'église, dans ma tête, je me préparais comme à avoir honte. Parce que je savais qu'eux autres se disaient que je devais être à l'église. Donc, je m'attendais un peu à voir dans leurs yeux, « Ça fait longtemps qu'on t'a vu. » Puis à chaque fois, je sentais leur amour. Je sentais juste de l'amour, pas de questions, pas de rien, juste une poignée de main, un sourire, un accueil. Ça me bouleversait à tout coup. Ça m'envoyait un signal que cet endroit-là est très sécuritaire. Un jour, tu vas rentrer à la maison, Yannick. Je ne pense pas que j'étais encore au Seigneur, mais j'aspirais à être en communion avec l'Église. J'aspirais à être en communion avec l'Église. J'aimerais vous lire une citation que j'étais en train d'oublier d'Eliot Clark. Ce qui est ma petite citation d'Eliot Clark. « Une des façons pour les pécheurs d'entrer dans le royaume de Dieu est d'abord d'entrer dans notre cuisine. » Écoutez ça. « Certains ne viendront à la table du Seigneur qu'après avoir d'abord pris place à notre table de dîner. » Amen. 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 Si tu invites quelqu'un à venir manger chez toi, ça se peut que ce soit le premier pas vers sa conversion à Christ. Parce que tu es les mains, la bouche, les yeux, le cœur de Jésus sur terre. Littéralement. Littéralement. L'hospitalité commence par la maison de Dieu. L'hospitalité, c'est un acte de foi, non de calcul. L'hospitalité, c'est une source de bénédiction. Quatrièmement, l'hospitalité pour révéler la présence de Dieu. L'hospitalité pour révéler la présence de Dieu. C'est fascinant parce qu'elle aménage une chambre pour le prophète de Dieu et en faisant ça, elle invite Dieu dans sa maison. Elle invite la présence de Dieu dans sa maison. Versets 10 et 11, « Faisons une petite chambre haute avec des murs, mettons-y un lit pour lui, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Et faisant cela,
elle invite Dieu dans sa maison. Voyez-vous, l'hospitalité, c'est une manière de manifester la présence de Dieu. Nos maisons, c'est quoi? C'est nos refuges. Hein? Ta maison, c'est un refuge. Bon, au Canada, c'est encore plus vrai. Ça te met à l'abri de la neige, à l'abri du froid. Tu montes le caille un peu. On est au chaud. Fais un petit chocolat chaud, un petit café. Nos maisons, c'est des refuges. On les barre, on les aménage, on est bien. J'étais assis dans mon salon ce matin. J'étais là, puis je disais, merci Seigneur pour mon salon. J'étais en train de prier, j'étais en train de méditer. J'étais bien. Je disais, merci Seigneur, je suis chez moi. Nos maisons, c'est un refuge. Et lorsqu'on ouvre la porte de notre maison et qu'on invite quelqu'un à venir à la maison, je les invite à entrer dans mon refuge. Viens chez moi, c'est sécuritaire, c'est chaleureux, c'est accueillant. Viens chez moi. Et en faisant ça, je suis en train de manifester la présence de Dieu. Je suis en train de manifester l'amour de Dieu concrètement, littéralement. Je trouve ça intéressant dans Jean 14, verset 23, Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Écoutez ça. « Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Si quelqu'un m'aime, je vais venir m'installer chez lui avec mon Père. Ça, c'est de la communion. Et ça parle de cette hospitalité où on vit ensemble. On est ensemble. On partage ensemble. Et lorsque tu fais le choix d'être hospitalier, tu manifestes la présence de Dieu. Je parlais avec des gens qui découvrent la culture québécoise, puis pourquoi est-ce qu'on a pris la valeur de l'hospitalité? C'est parce que les Québécois sont à la fois très accueillants et pas si hospitaliers. Ça, c'est mon jugement à moi. Non, je ne veux pas vous caractériser vous, mais j'ai l'impression. Les Québécois sont accueillants parce qu'on est comme ouvert à saluer tout le monde. Tu sais, tu t'en vas à l'épicerie, tu vas jaser avec les gens, tu peux saluer des gens. Même des fois, je m'adresse à des gens qui viennent d'autres cultures, puis tu arrives à la 15, puis ils ne sont pas habitués juste à s'adresser à toi, puis je commence à engager la conversation, paf, la personne comme fleurit, elle commence à parler avec moi. Je suis bien avec ça, j'aime ça, je suis ouvert sur le monde. On a été fermés pendant tellement longtemps, les Québécois, qu'il y a comme une ouverture sur le monde. Mais après, on est très nord-américains. Sérieusement, je veux dire, les temps où ma maison est ouverte, là, c'est dans mon agenda. Ça prend un rendez-vous. Hey, on prendrait-tu un temps ensemble? Oui, on planifie ça 3 semaines d'avance, tu sais. Je veux dire, ça prend un planning. J'ai des gens qui m'invitent à aller manger chez eux. J'essaie d'être honnête avec eux. Dans 3 mois, est-ce que ça irait? Ça, c'est de l'hospitalité, hein? Non, mais on est très nord-américains, je veux dire. Tout est planifié. Tes séries Netflix sont planifiées. Ton sport, ton exercice, ton temps avec Dieu. Fait que l'hospitalité, on cherche, là, OK, Seigneur, si nous devenions hospitaliers une fois par mois, on va commencer par ça. Si on va, comme un vendredi soir par mois, on va devenir hospitalier. C'est plus simple que ça, l'hospitalité. C'est un peu juste laisser les gens entrer dans ton quotidien. C'est tellement compliqué dans notre tête que c'est un projet, ça prend 3 heures. Et moi, je suis comme ça, là. Il y a quelqu'un qui s'en vient à la maison, 2 heures de travail, je passe l'aspirateur. Les gens veulent peut-être juste s'asseoir dans mon salon puis qu'on partage un repas. Je n'ai pas besoin d'aller faire une épicerie à 150$ parce que là, on reçoit à manger. Et honnêtement, si tu voyages un peu dans le monde, tu réalises, OK, attends, c'est autre chose aussi, c'est plus simple que ça. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Une des choses où je trouve qu'on est bon au Québec dans notre hospitalité, c'est qu'on aime faire des choses ensemble. Hey, viens, on va jouer à des jeux de société. C'est une forme d'hospitalité. C'est vrai! Non, mais c'est vrai, sérieusement. On aime ça, jouer à des jeux de société. Viens, on va aller prendre une marche ensemble. On va aller marcher ensemble. C'est de l'hospitalité. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais ça manifeste la présence de Dieu. Myriam Medina dit, l'hospitalité, c'est donner un peu de nous-mêmes. C'est plus que recevoir, plus qu'un menu, plus qu'une décoration, c'est organiser ma vie de telle manière qu'il y ait toujours de la place pour une personne de plus. J'aime ça. Une personne, c'est pas si compliqué. Viens manger chez nous. Il va y avoir des restants, il n'y a pas de problème. Viens partager le repas avec moi. Est-ce qu'il y a des gens qui te viennent à l'esprit envers qui tu devrais être hospitalier?
Est-ce qu'il y a des gens que tu pourrais bénir et qui ne pourront peut-être pas te le rendre? En commençant par la maison de Dieu, est-ce qu'il y a des gens que tu pourrais accueillir? Est-ce qu'il y a des étrangers vers qui tu devrais aller? Parce qu'en faisant ça, tu vas être au cœur de la mission de Dieu. C'est mon dernier point. L'hospitalité au cœur de la mission de Dieu. Pour refléter l'amour de Christ. Cette femme-là, la Sunamite, était dans le cœur de la mission de Dieu parce qu'elle prenait soin du serviteur de Dieu, littéralement, qui faisait son œuvre de prophète. Elle collaborait à la mission de Dieu. Elle participait à la mission de Dieu. Je vous ai lu le passage dans Matthieu 25, 35, 36. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Quand je décide d'adopter une posture hospitalière, j'entre littéralement dans la mission de Dieu. Dieu n'avait aucune intimité à nous accorder parce que nous sommes pécheurs. Mais il est venu vers nous, il est venu vers l'étrange, vers l'étranger. Il a franchi la distance, il est devenu l'un des nôtres. C'est ça sa mission, afin qu'on puisse entrer dans sa famille. L'Évangile, ce n'est pas simplement, comme je disais dans le cours ce matin, ce n'est pas simplement que Dieu nous a pardonné nos péchés. Je disais ce matin dans le cours, c'est pas simplement le policier qui t'arrête pendant que tu es en train de conduire puis qui te dit, qui se prépare à te donner une contravention, puis là tu négocies, tu parles, puis là, il dit « c'est bon, pour cette fois-ci, je te laisse aller ». Ça, ce n'est pas l'Évangile. C'est une partie de l'Évangile. Tu es pardonné. Non, 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 non. Parce que le policier, je veux dire, ça s'arrête là. Merci, merveilleux, j'espère qu'on ne se reverra jamais. Vous comprenez? Non, c'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, c'est tu es pardonné, viens donc manger chez nous demain soir. J'aimerais ça te connaître. C'est une amitié, c'est une relation, c'est quelque chose qui se développe. Et lorsqu'on décide comme Église d'avoir une attitude hospitalière, par un regard, ça se fait en tout moment, au travail, n'importe quand, une ouverture à l'autre. Ferme-le, ton sirop de téléphone, décroche de ton écran, il y a des yeux autour de toi, connecte. Connecte avec les gens autour de toi. Dans ton gym, dans l'autobus, n'importe où, il y a des gens autour de toi, il y a des personnes. Puis juste ta posture, ton attitude, ton ouverture. Mais ça veut dire aussi, hey, est-ce qu'on va prendre un café ensemble? Je t'invite. Viens manger chez nous, arrête chez nous. Viens dans mon groupe Connexion. Mon groupe est ouvert, tu es bienvenu n'importe quand. Cette semaine, je partageais avec notre groupe Connexion, je disais, hey, j'ai à cœur d'inviter telle personne, ça se peut que vous le voyez apparaître dans les prochaines semaines. Je ne connais pas encore le Seigneur, mais j'ai vraiment à cœur de l'inviter. Le groupe était, oh wow, cool. Un groupe hospitalier. Un groupe hospitalier. Pour pouvoir annoncer l'Évangile. C'est intéressant, il y a une autre femme de Dieu dans le livre des Actes. Acte 16, versets 14-15. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, demeurez-y. » Et elle nous pressa par ses instances. Quand tu décides de pratiquer l'hospitalité, tu entres dans la mission de Dieu. Et c'est une des valeurs qu'on veut travailler comme Église. Rosaria Butterfield, toute une histoire de conversion incroyable. C'est une dame qui était loin du Seigneur. C'est vraiment un beau témoignage dans son livre, je pense qu'il est traduit en français, « The Gospel Comes with a House Key ». L'Évangile vient avec les clés de la maison. Elle écrit ceci, « L'hospitalité chrétienne est la manière dont Dieu nous appelle à utiliser nos maisons, non pas comme des châteaux, tantôt j'ai dit des refuges, non pas comme des châteaux, mais comme des hôpitaux et des lieux de refuge. » Intéressant, hospitalier, hôpital. Nos maisons sont appelées non pas à être des châteaux dans lesquels on va se réfugier en bon nord-américain. Là, tu sais. Je rentre chez nous puis je cocoon. C'est chez moi. Non, c'est appelé à être des hôpitaux, des refuges.
Parce que c'est son histoire à Rosaria Butterfield. Elle ne connaissait pas Dieu. Elle avait un style de vie complètement opposé à la parole de Dieu. Et un pasteur et son épouse, avec qui elle avait eu une altercation, justement parce qu'ils défendaient l'Évangile, puis elle méprisait complètement l'Évangile, ils ont dit « Hey, viendrais-tu manger chez nous? » Elle est allée manger chez eux absolument sur la défensive. Mais dans cette conversation-là, ils lui ont dit « Sais-tu quoi? On aimerait ça te rencontrer. Chaque semaine, on va lire ensemble la Bible, puis on va te présenter la Bible. Tu verras si ça a du sens. » Et elle a expérimenté l'hospitalité de cette famille-là, de ce couple-là. Elle a découvert l'Évangile, elle s'est convertie, elle est mariée avec un pasteur et elle enseigne sur l'hospitalité. Nos maisons appartiennent à Christ. Amen? Nos maisons appartiennent à Christ. Notre assemblée ici reflète de bien des manières l'hospitalité. Moi, j'ai le privilège de prêcher souvent. Fait que je vois tout au visage et je vois la diversité. Je vois la diversité devant moi. Et je vois une Église qui s'aime, qui a du plaisir à être ensemble. Mais clairement, on peut grandir encore. Clairement, on peut faire connaissance davantage. Tout à l'heure, on va avoir notre réunion de membres. Ben, restez, venez manger avec nous. Asseyez-vous ailleurs, asseyez-vous avec d'autres personnes que vous connaissez moins. On va même avoir des questions brise-glace pour vous sur la table. Parce qu'on veut faire connaissance. On a plusieurs groupes connexion, on devrait en avoir le double. C'est pas compliqué un groupe connexion. Tu te dis, moi j'ouvre ma maison, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaissait la Bible pour nous aider à discuter sur la Bible? Un groupe connexion vient de naître. Est-ce que Dieu nous appelle à grandir dans ce domaine-là? Moi je crois que oui. Je crois que oui. Un des éléments les plus importants du travail du pasteur, des pasteurs, c'est d'apprendre à connaître son Église. Et honnêtement, lorsqu'on a choisi ces valeurs-là, c'est parce qu'on s'est dit, ça, c'est des domaines, soit qu'on doit retrouver parce qu'on les a un peu perdus, ou soit où on doit grandir ensemble pour vraiment être à l'image de Christ. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Je vous demande, comme Église, d'être dans la prière. Il nous reste encore un dimanche dans cette série. On va parler de transmission. Faire des disciples, parler de transmission. Mais on a déjà parlé de spiritualité. En 2025, qu'est-ce que Dieu t'appelle à travailler dans ta vie, dans ta spiritualité? Le plan de lecture, on est comme 130 sur le plan de lecture. Il y en a plein d'autres. Mais ça m'encourage. Je dis, OK, l'Église a à cœur de venir lire la Bible tous les jours. La prière, on a notre rendez-vous mensuel avec Jésus. Mercredi, on a la prière avec les hommes, avec les femmes le dimanche matin. Dans les groupes connexion, on prie. Est-ce que c'est là? Où est-ce que Dieu t'appelle à grandir en 2025 dans ta spiritualité? Lire un bon livre chrétien. Je vous ai parlé du livre que vous devriez lire cette année si vous lisez l'anglais, Union with Christ. C'est intéressant, Jonathan Bédard m'a reparlé de ce livre-là. Il est en train de le relire. Ah, c'est tellement bon. De Rankin Wilburn, Union with Christ. Spiritualité, hospitalité ce matin. Dieu nous appelle à grandir dans notre hospitalité, les frères et sœurs. Parce que c'est une vertu, c'est une attitude, c'est une posture qui parle tellement de Dieu. Et on vit en Occident, on vit en Amérique du Nord, c'est un monde hyper individualiste. On est occupé, je suis le premier, ma vie, vous ne voulez pas voir mon agenda, c'est réglé comme ça. Et pourtant, l'hospitalité doit faire partie de toute ma vie. Ma maison ouverte, mon cœur ouvert, mon esprit disponible, mes yeux décrochés de mon écran, qui cherchent juste un contact humain. On va aller ensemble dans la prière, que Dieu parle à nos cœurs à travers cette série, alors qu'on se lance dans l'année 2025 ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi avec reconnaissance ce matin. On met de côté un instant les fardeaux, les défis que tu places devant nous, pour commencer par être reconnaissant envers toi, Jésus, parce que tu es l'être le plus hospitalier de l'univers. Notre Dieu, tu as créé un univers hospitalier, une terre parfaite pour nous, Seigneur. Merveilleuse, belle, délicieuse, Seigneur. Et tu es venu vers les étrangers en devenant l'un des nôtres. Il n'y a pas de plus grand accueil que d'adopter une autre culture
Quelle générosité, Seigneur. Et non seulement tu es devenu l'un des nôtres, mais tu as fait de nous l'un des tiens, Seigneur, en nous faisant entrer dans la maison de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Quelle grâce incroyable, Seigneur. Seigneur, on te prie ce matin de parler à nos cœurs en Église, de nous transformer, de nous façonner à ton image, afin que nous incarnions, que nous vivions avec joie, avec générosité, Seigneur, cette valeur de l'hospitalité pour te ressembler davantage. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.